La 5e édition du tournoi des Camp Masters est commencée. Cette année, l'équipe de camp a vraiment mis les bouchées doubles pour la mise en place de cette compétition. Chapiteau immense, 10 heures de jeu sur le nouveau terrain de Pomponne en Seine-et-Marne, 37 équipes conviées, dont les célèbres Ironman, Shadow of Grey, All American ou encore les All Shark et Lost Boy d'Allemagne, et même une équipe russe, les Forces Majeures. N'oublions cependant pas les équipes françaises, comme les SWAT, les Tondons Flingueurs, les Wolverines qui ne feront qu'un bref passage, les Roadrunners, les Viva Zapata, les Scalp, les Snowboys de Megève et tant d'autres. Un seul regret quand même pour l'absence des Elwood et des Indians. Mais les Camp Masters, c'était aussi un arbitrage de haut niveau, orchestré par les membres de l'école anglaise de l'EPSF et de l'équipe française des Bruce Brothers, épaulés par les Tigres, les Légions de Gia, ainsi que par les Garoubouillens. Une première dans le monde du paintball également lors de ce tournoi, l'affichage en temps réel des scores de la journée et du classement, entrecoupés d'extraits vidéo de certaines actions du samedi. Durant ces 2 journées, les équipes semi vont ainsi disputer 12 matchs chacune pour éventuellement se retrouver en finale, 5 en pro et 5 en amateur, et cette équipe pompe vont quant à elles pouvoir se rencontrer en match aller-retour sur les 2 jours pour définir le classement final. Samedi matin, il est 7h. Les premières équipes arrivent sur le terrain et commencent déjà à se préparer. Les billes du sponsor officiel Zap sont déjà prises par carton entier. Chacun prépare avec le plus grand soin son matériel, dans le but évident de ne connaître aucun problème de gun sur le terrain. Mais l'ambiance est déjà très bonne, et en attendant le début des matchs, les joueurs semblent vraiment très optimistes pour ce week-end. Ça va bien se passer, c'est sous le signe de la détente. Sûr, c'est quand même un jeu avant tout, hein. Donc on va quand même pas s'éclater pour gagner bien sûr, mais pour s'éclater aussi. Hein. Comment tu sens cette journée? Est-ce que tu as un espoir de gagner? Est-ce que tu pars favori? Nous on est une vraie armée mexicaine, alors on nous attend toujours là où on n'est pas, donc on va voir, ouais, on espère être dans les 3 premiers quand même. Ouais. L'ambition ce serait d'en gagner une quoi, et de participer surtout, de prendre du bon temps, et puis nouer des contacts aussi, je crois que c'est important. Ouais. Les premiers matchs vont commencer. Une journée et demie de jeu pour se qualifier dans l'une des 2 poules prévues. Dimanche midi, pour certains, tout sera déjà terminé. Ça fait mal quand on sort en premier surtout. C'est Ouais. dommage. Déçu? Dommage. Ah ouais, Déçu comme tout c'est perdant. louche quoi. Ouais, on se rattrapera sur la prochaine. Ouais, il y a tout le week-end. Ça va être positif, ouais. Il y a tout le week-end. Tout à fait.
peine les jeux commencés, et malgré quelques problèmes dans l'ordre des matchs, les scores se dessinent déjà. Les leaders, à savoir les Shade of Grey, All American, Ironman, arrivent déjà en tête, chacun d'entre eux maxant purement et simplement leur adversaire propre. Mais les SWAT et les Kings, ainsi que les Storm et les Wolverines pour les équipes françaises, annoncent une même couleur. On peut cependant dire que les équipes outre-Manche et outre-Atlantique conservent un avantage certain sur les autres participants, avantage psychique sinon physique. À ton avis, quels sont ici les favoris pour le week-end? Les équipes étrangères, c'est logique, puisqu'ils sont très aidés par leur pays. Donc les Ironman, les All-American, les Shade of Grey qui sont anglais, et Ironman et All-American qui sont américains, c'est les meilleurs. Mais on va se battre. Bah là on se tape les numéros 1 mondiaux, donc ça va être un peu dur quoi, mais sinon c'est une super impression de jouer les numéros 1 et super cool quoi. De toute façon, on part toujours dans l'espoir de gagner, bien sûr. Maintenant, il y a des très très grosses cylindrées à ce tournant. On va essayer de bien se comporter. Et les favoris prennent la tête ou... Les favoris sur notre terrain, les favoris pour l'instant, ils n'ont aucun problème. Bon, c'est bien. Ils écrasent tout le monde. All Americans. Non mais on est super content d'être là parce que déjà on va rencontrer plein d'équipes plus ou moins nouvelles, des grosses équipes. Il y a des équipes qui dominent vraiment, on parle beaucoup des Américains. Américain, anglais, Wolverine. Ouais. Le jeu français américain n'a rien à voir quoi. Non, beaucoup plus rapide Les Américains, peut-être. c'est... Puis même on est déjà impressionné d'origine, je pense que ça fait beaucoup dans le mental quoi. Ça participe beaucoup. Enfin voilà quoi. C'est vraiment motivant de jouer avec les Américains par exemple. Ouais, c'est motivant. Le seul regret qu'on ait, c'est d'être tombé dans des poules où il n'y a que des Français et des équipes qui ont l'habitude de jouer. Donc bon, d'ici la fin des tournois, on va avoir l'occasion de les jouer. Ouais. Juste pour le fun quoi. On va les gagner en plus. Ouais. À mon avis, déjà, l'équipe qui va partir favori, c'est les Ironman, c'est une équipe américaine qui est championne du monde. Donc je pense que eux, ils vont gagner le tournoi, c'est mon avis personnel. Et la grosse différence, c'est qu'ils ont 7 joueurs qui sont tous au top, qui sont tous capables d'être capitaine d'une équipe, qui vont réagir 10 fois plus vite que nous, vont faire les mêmes actions, mais beaucoup plus vite, qui vont avoir une image du terrain qui sera beaucoup plus, vraiment meilleure, plus sophistiquée, plus rapprochée, etc. Et voilà, c'est toute la différence. Ils réagissent beaucoup plus vite, ils sont attirés par les moindres détails, alors que nous, on a certains joueurs qui ont besoin de plus de temps pour voir un mouvement, pour voir une progression possible. Eux, ils sont spontanés et ça se passe tout de suite sans réfléchir. Manifestement, une certaine prédominance des équipes anglaises et américaines. Mais place aux images, car les Français, de même que les Allemands, ont également leur mot à dire.
Les premiers résultats annoncent déjà la couleur. Domination absolue des équipes américaines et anglaises, ainsi que des Wolverines et des Kings pour les Français. Les Tontons Flingueurs, avec une équipe remodelée, pénalisée de 25 points, arrivent 6e, suivi des SWAT en égalité avec les Yeux de Braise et les Dr No. Il est à noter que le second match a suscité beaucoup de pénalités, notamment pour les Chaotix, les Crows, les Snowboys, les Hot Shoot, les Lost Boys, les Toons, ainsi que pour les Wolverine Blue et Los Diablos, qui finissent par inscrire enfin quelques points positifs. Pour les pompes, les Scalp 1 restent premiers à leur habitude, par un sans faute suivi des billes de clown serrées par les Viva Zapata. Les petits canons, quant à eux, restent en négatif, mais leur rimeur reste au beau fixe. Ouais, une bonne ambiance, apprendre surtout, parce qu'on a une ligue qui n'est pas encore tout à fait de l'avant, quoi, je dirais. Donc on est là pour apprendre et pour s'amuser aussi, prendre du bon temps, quoi. C'est une équipe qui débute? Non, on a déjà 1 an d'existence et l'association a 2 ans d'existence. Ouais, et sur un terrain comme ça, c'est la première fois que vous rencontrez une ambiance aussi chaude, aussi bonne, ou bien... Chez les pompes, dans la catégorie pompes, c'est très décontracté, ouais, c'est bien, quoi. Et on est les seuls à pas venir de Paris et on est très bien perçus par les autres, quoi, même si on a un niveau un peu inférieur, quoi. Les quelques pénalités encourues pendant ces premiers matchs, ainsi que celles des suivants, suscitèrent bien des controverses. Mais cela était sans compter l'inflexibilité des arbitres, notamment des Anglais, face à leurs décisions. Eric, des Bruce Brothers, se dira même ravi d'avoir été ultimate avec Jerry Ward Barber de l'EPSF, ce qui aurait été pour lui, selon ses termes, un réel apprentissage, surtout au niveau de la rigidité en termes de sécurité. Le tournoi en lui-même, il est super, l'organisation est extra. Il y a un petit problème du côté de l'arbitrage, il y a le terrain 6, je le cite, tant pis, où les arbitres, dès qu'on leur reproche quelque chose, ils disent de toute façon, on est arbitre, il n'y a rien à dire, on s'en réfère à nous. Bon, à partir de là, c'est évident que les joueurs se butent avec eux. Alors, the reason we're in France is to Tom Salmons asked us to come over and marshal the tournament because of the so-called biased marshalling that foreign teams have had in the past, and we brought EPSF marshals over to nullify that, basically. So that's all. That's the only reason we're here. What is your impression of the party of today? Well organised, very well organised. I think it'll run very well today. Is it the first time you come in France? Yeah, first time. Very impressed. And why the first match? Toilets. No toilets. We are sorry for the toilet. And what is your impression? Because why do you think the first marshal come from England today? To get experience with foreign players, to give them our experience, because we've got a lot of marshalling experience, and I think it's good for us all to mix and get to know each other. Non mais il faut l'avancer, regardez, c'est comme devant et tout.
problème au départ. Les arbitres, on était en train de parler entre nous. Et on entend go, 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 c'est parti. Il n'y a pas eu de décompte pour nous. Donc on est parti très en retard, ça fait que c'est pour ça qu'ils sont très avancés. Et là j'ai essayé de charger quelqu'un pour débloquer cette aile. Le mec a un impact dans la manche, continue à jouer. Tout le monde le voit, en plus le public l'a dit. Et bon, moi j'ai tiré alors que j'ai la même impact. Ça je vais prendre les pénalités par contre. Les actions de jeu se succèdent les unes aux autres, avec toujours plus d'ardeur de la part des joueurs. Divers objectifs, mais le principal reste sans aucun doute celui de l'amusement et du fun. Non, c'est pas aujourd'hui. C'est pas enthousiasmant? Non, mais bon, on va essayer de jouer quand même. On va mieux jouer. Pourtant l'ambiance est au beau fixe. Ouais, bah bon, on fait ce qu'on peut. Le moral suit pas? Bah on va essayer de se rattraper, mais on va tenir quand même. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ouais, l'ambiance est bonne. Très bien. Très bien. Sympa, c'est la première fois qu'on fait un tournoi dans cette importance-là. C'est impressionnant et c'est sympa. On s'amuse bien. La meilleure équipe, c'est une bande de copains. Et ensuite qui apprennent à jouer ensemble, qui acceptent les critiques, qui savent s'en remettre en cause, et puis qui perdent avec le sourire. Peut-être qu'on va perdre, vous verrez bien si je l'ai après encore. Alors, on est venu là pour s'amuser en premier, on espère quand même faire un bon résultat. Mais le résultat, c'est pas la finalité, on est venu là d'abord pour s'amuser, on est une équipe un petit peu remodelée. Et notre but, c'est passer un tournoi dans les meilleures conditions possibles. Alors t'as subi un shoot, qu'est-ce que ça vient de te faire? Rien du tout. Rien du tout? Non. Le moral reste au beau fixe? Ouais. Sans problème? Sans problème. Ça va continuer comme ça tout le week-end? Bah j'espère. Ouais, l'ambiance est bonne? Ouais. Tu sens que ça va être un bon week-end? Très bon. Et si on est là, c'est pour faire la fête, quoi. L'ambiance est vraiment au beau fixe? Ouais. Ouais, là c'est impeccable, quoi. On vient là pour ça. Bonne ambiance, ouais, c'est sympa. Là, c'est sympa, ouais. Puis on est tous sous la tente, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a pas... On m'a dit que les Américains avaient la grosse tête, mais finalement, non. Pour cette première journée de qualification, on peut dire que les jeux se sont déroulés dans une bonne humeur générale, même si au fur et à mesure de la journée, les scores se révèlent de plus en plus, laissant apparaître ainsi les futurs finalistes. Pour quelqu'un qui organise des tournois, la journée tient ses promesses? Bah écoutez, pour l'instant oui, un petit peu de retard malheureusement dû à un problème informatique ce matin, mais depuis on a rattrapé. On doit avoir que 10 minutes de retard depuis ce matin. On devrait finir à l'heure ce soir, sinon on rattrapera demain matin. De toutes les manières, on finira à l'heure demain soir. Les joueurs commencent à s'exciter, ils commencent à avoir des très beaux matchs. Là va commencer le match Wolverine, équipe française contre All-American, une des deux meilleures équipes américaines. Donc commence à avoir des très beaux matchs depuis le remixage. Et ça va aller de plus en plus stressant, de plus en plus beau à fur et à mesure que la compétition avance maintenant. Et les joueurs semblent tous contents de pouvoir rencontrer par exemple justement des équipes américaines ou des équipes qui viennent des quatre coins du pays. C'est une initiative qui a été prise au départ ou bien c'est quelque chose qui est venu comme ça au fur et à mesure? Non, c'est un peu la vocation de Camp aussi, dans le sens que ça fait 5 ans qu'on organise des compétitions au niveau national et international maintenant. On commence à avoir une réputation au niveau de l'organisation outre-mer, mais c'est la première fois où j'ai carrément 2 équipes américaines qui viennent, donc on est très contents. La présence d'une équipe russe, je crois, fait plaisir à tout le monde. C'est génial. C'est bien, on espère que ça va bien se dérouler. Merci beaucoup. Merci. Précise qui a été jaugée au départ, comment ça fonctionne, ou bien au cours de la journée on décide tel ou tel plan d'attaque? En fait on a toujours la même, quoi. Le but, on essaye de sortir les autres et de gagner la partie, quoi.
paintball pour toi? C'est un moyen de te défouler, c'est physique, c'est sportif, c'est une détente, un loisir? C'est tout en même temps. C'est une détente, c'est un loisir, c'est un moyen de se défouler et c'est physique. Il n'y a aucun contact physique, hein, tout se passe en fait un peu dans la tête, hein. C'est à celui qui prendra l'avantage rapidement sur l'autre, hein. Il n'y a pas de haine, il n'y a rien, hein. On s'amuse, on est là vraiment pour s'amuser toute la journée et voilà. Nous pourrons observer, comme le disait Thomas de Camp, que vraiment la tension monte progressivement sur cette journée. Preuve en est ces images. La première journée se termine lentement, mais déjà on peut dire que ce tournoi des Campbusters, dans son organisation et son déroulement, semble être à l'image réelle du paintball. Le fun, l'amusement, le jeu. Bah déjà pour le sport, le courage, c'est sympa, on se marre, il y a tout le fair play, il y a tout le jeu, il y a l'esprit du jeu qui est super quoi. Voilà. Et c'est quelque chose que tu trouves stimulant? Ouais, c'est très stimulant, c'est très... on se laisse aller, on se vide, c'est vraiment... comment dire, c'est extra quoi, faut essayer, faut le faire. C'est pas trop dur dans un monde assez masculin comme ça, d'être une fille, ça va, il n'y a pas de différence, c'est toujours bon enfant, c'est toujours une ambiance fun, il n'y a aucun problème? Ah oui, absolument aucun problème, c'est toujours très sympa, au contraire, il y a beaucoup de galanterie, on est un peu la chouchou de tout le monde et ça se passe toujours très bien. Hello, what is your name? Bill Gardner. I'm captain of the All-Americans. You are the leader in the world of the paintball. We think so, yes.
Yeah, we are sure. Well, what is your impression in France? Is it the first time you come in France? Yes, and very impressed. The site setup is very, very nice. Much better than even any of the sites set up in the States. I'm very impressed. Peu de changements au niveau des scores. Les Shades of Grey, suivis des All-American ainsi que des Ironman, survolent manifestement ce tournoi avec un sans faute pour les Shades of Grey. A noter quand même une brève percée dans ce trio de tête des Kings qui se sont fait une 3e place pendant une courte durée de 3 matchs et retombent malheureusement à la 5e place. Les pénalités vont bon train pour cette première journée. Remarquons les Lost Boys totalisant 137 points de pénalité et les Diablos 97 points. Dommage, ils auraient pu prétendre à une place en finale. Tout en bas du tableau se trouvent les Toons qui ont du mal à décoller aujourd'hui et les Hot Shoot dont le capitaine a connu quelques déboires suite à une chute un peu douloureuse. Les pompes connaissent toujours la régularité des scalps qui maxent absolument tous leurs concurrents, suivis des billes de clown et des scalps 2 qui s'imposent dans l'équipe qui monte en battant d'entrée de jeu les Viva Zapata qui se retrouvent à la 4e place. Enfin, manifestement les Ch'tis-Canons ont profité des leçons de la journée en laissant la dernière place aux Mortifieurs. Notons quand même une grande énergie des Toxiques aujourd'hui qui restent dans un quintet de tête très serré. La nuit commence à tomber sur le terrain de Pomponne, mais également et successivement, une bonne odeur de guacamole et de tequila emplissent les stands de pompe, tandis que la choucroute commence à chauffer à la buvette. La fête et l'ambiance se poursuivent au-delà du sport? Ouais, je crois bien, ouais. Bien au-delà. Bien au-delà? Ouais. Mais la fête continue toujours avec Zapata, éternellement et irrémédiablement, toujours la fête. Elle n'a pas de raison de s'arrêter. Elle ne s'arrêtera pas, on est là pour ça. Le paintball, ça va d'abord la fête. Oh, la journée, c'est fun sérieux, le soir, c'est fun... plutôt, ouais, plutôt, ouais. Alors la fête se poursuit? Bah oui, bien sûr, évidemment, hein. De toute manière on est là pour ça. Sinon on serait pas venu. Bon bah tout se passe bien pour l'instant. Bon, j'espère que la fête va durer encore longtemps jusqu'à ce soir. Puis pas trop quand même parce que demain on a encore une journée quoi. Alors bon. Fête, forme et fun, c'est les 3 mots qui symbolisent le paintball. En tout cas ici oui, en tout cas pour moi en tout cas. Bon, moi je suis pas venu pour gagner, je suis venu là pour m'amuser. Et puis bah apparemment c'est bien parti hein, alors. La choucroute partie tient ses promesses en remplissant allègrement le ventre de tous ces joueurs qui se sont vidés sur les terrains tout au long de la journée. Alors une grande joie si dans tes yeux, c'est une grande émotion de manger une telle choucroute. Ouais, délicieux. Elle est délicieuse. Ouais. Après une journée d'effort. Ouais. Qui a été riche en bonnes ou en mauvaises surprises. Bah au début on a un petit peu raté mais après on s'est rattrapé quand même. Ouais. Parfait. Cette 5e édition des Campmasters regroupe vraiment tout ce qu'il faut pour assurer un bon week-end. Un très beau site, une organisation parfaite malgré quelques petits problèmes de timing en début de journée, un temps qui semble rester au beau fixe, un arbitrage parfait et même une soirée qui termine bien cette journée avec choucroute et surtout une loterie et une remise des prix des sponsors d'un montant de 200 000 francs. On attend les Diablos qui vont certainement assurer d'excellents résultats demain avec tout ce qu'ils ont gagné ce soir à la loterie des sponsors. À peine arrivés sur le terrain, nous apprenons que les Wolverines et les Wolverine Blue ont déclaré forfait. Il semblerait que la raison de base soit un problème d'arbitrage. Les Wolverines annoncent qu'un arbitre leur aurait volé 80 points, dû à un manque de compréhension. Et oui, personne ne parle forcément très bien la langue de Shakespeare, et cela pose quelques petits litiges quand l'arbitre en question est anglais. Mais revenons plutôt au déroulement de la journée, et surtout au déroulement des matchs.
Reviens vers moi, tu vas te faire shooter, tu vas te faire croiser, François. Les Kings et les Storm peuvent maintenant respirer. Ils sont effectivement assurés de figurer dans la poule amateur. Pour les pompes, rien ne bouge. Les scalpers continuent un maxage absolu, suivi par les Zapata et les billes de clown. Les ch'tis canons, quant à eux, continuent